Bonjour tout le monde, nous sommes le 23 août et bientôt c'est la rentrée scolaire, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage avec différents paquets. Je vais faire un paquet pour maternelle, un pour primaire, un pour collège, un pour lycée et un autre école à la maison. Voilà. On va voir ce qui ressort avec l'oracle G, c'est mon plus vieil oracle, hein, celui de mes débuts. Donc, pour la rentrée scolaire, un éclairage pour la rentrée scolaire 2021 pour nos enfants. Rentrée scolaire. Alors là, il y a une carte qui saute qui est le désert, stérilité. Rentrée scolaire. Alors, rentrée scolaire pour la maternelle, rentrée scolaire pour les primaires, rentrée scolaire pour les collèges, rentrée scolaire pour les lycées et école à la maison. Allez, on va tenter ça. Alors, pour la maternelle, on nous parle de protection. Tout ce qui peut être bouleversé dehors, à l'intérieur de la maternelle, nous avons la paix et la sérénité, une protection sur tout bouleversement. On a par contre certainement des choses qui ne pourront pas faire, des choses peut-être interdites. Par rapport à des protocoles, des choses peut-être qui ne pourront pas toucher. Nous avons confirmation ici. Là, on nous parle de printemps, de renouveau. Donc on nous parle de nouveaux projets au niveau des maternelles, une nouvelle façon de travailler dans le mois à venir. De tout ce qui peut être sombre, entre guillemets, ne le restera pas. Hein. Ça va être protégé pour les maternelles. Là, on parle d'abus de confiance. Abus de confiance par rapport aux enfants qui pourraient être... Est-ce que ça serait par rapport à des cas positifs qu'on dirait? Est-ce que ça serait par rapport à des chiffres qu'on dirait sur la positivité? C'est possible, mais on nous parle de sagesse. Au niveau des maternelles, qui pourrait ressortir ici, c'est qu'ils seront protégés de tout ça. Voilà. Alors, pour les primaires, nous avons alors le travail indépendant, une blessure, un homme, la justice. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, on parle de se défendre sur le plan de la justice, car en tant que parent, vous avez des droits. Donc là, on parle de travail indépendant. Donc de toujours garder le contrôle, de voir quels droits vous avez, ok. Là, on parle d'une période un petit peu stérile, un petit peu désertique. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Un petit peu désertique pour toutes les attaques de justice, entre guillemets. Là, c'est des attaques au niveau du droit. Là, ce qu'on vous impose par des moyens très tendancieux, vous vous sentez obligé de faire ce qu'on vous demande. Alors que non, c'est une pression sociale, et où on parle aussi de discrimination. Hein. Voilà, ça va être un peu plus compliqué en primaire. Donc je crois que ce qui est décidé, c'est au cas où il y ait un cas de fermer l'école. Donc évidemment,
Ça, c'est le bon truc pour diviser tout le monde. Ouais, mais c'est à cause de ton enfant, parce que toi, ton enfant, tu l'as pas fait ci, parce que tu l'as pas fait ça, à cause de toi, il n'y a pas école, voilà. Donc, plus... Enfin bon, c'est voilà des coups d'épée là, voilà, pour discriminer, pour mettre le bazar. Sachez que vous avez des droits. Et ce qui est le plus important, c'est votre enfant. Ce que peuvent dire les autres, on n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est votre enfant. Faites ce que vous pensez être le mieux pour votre enfant. Voilà, c'est dit. Donc on parle quand même de contrariété au niveau affective, hein, de contrariété, bah oui, bah parce que on va se retrouver dans des situations très très compliquées au niveau de la conscience, au niveau de ces choix cornéliens à faire. Bon, mais on dit que les mamans, les parents, la famille se battent et avec les bonnes intentions, on parle de nouveaux départs et de cadeaux grâce à l'administratif. Donc peut-être que de votre côté, il faudra faire, vous, des démarches administratives pour faire valoir vos droits. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les primaires. Ensuite, sur le collège. Alors sur le collège, donc à partir de 12 ans, donc là pour l'instant c'est là où ils disent, où ils parlent de passe sanitaire, là à partir de 12 ans. Alors qu'est-ce qu'on a? Une route tordue, des ennemis, des tentations, des ennemis. Oui, de la part d'un homme qui propose, voilà, qui propose des choses, mais on dit que c'est bloqué. On parle de blocage par rapport... ah tiens, ça j'avais pas vu. Ça c'est des conflits par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. En fait, ils prennent une route tordue pour arriver à ce qu'ils veulent, mais on dit que ce qu'ils veulent faire fleurir, en fait, dans ce qu'ils veulent mettre en place, là, c'est bloqué cet hiver. Il y aura des problèmes par rapport au questionnement quand même des gens, par rapport aux distanciations. Là, je pense à faire par rapport aux discriminations, par rapport à la santé des enfants. Non mais là on atteint le summum. Les enfants qui depuis le début n'ont jamais rien eu. Ok? Donc toujours regarder bénéfice-risque. Alors là on parle d'une période de 3 mois. De distance, de blocage. Alors, ce que ça pourrait me dire que ça va être un peu le bazar, les oui, les non, qu'est-ce qu'on fait pas, pendant 3 mois, à partir de la rentrée pour les primaires. Alors ensuite, pardon, ça c'était par rapport au collège. Donc ensuite, des lycées. Alors, les lycées, on a la force, les nouvelles. Hop là. Alors, pour les lycées, les ados, ils ont leur mot à dire, d'accord? Déjà, à partir de 15-16 ans, on a plus son mot à dire. On voit de la force, de l'énergie. Donc, on parle d'eux qui pourront donner leur mot à dire, et ils sont pas bêtes, hein, nos ados. Ils sont pas bêtes, ok? Même si on essaye des propagandes et ce genre de choses, ils sont pas bêtes. On a le soleil sur eux. Donc ça, hein, voilà, par rapport à ça. Mais on a le soleil, la force, et qu'ils ont la capacité de réfléchir. Faites-leur confiance. Voilà. Alors ensuite, pour l'école à la maison, hein, parce que on essaye d'empêcher ça, n'est-ce pas? Mais apparemment les lois, ce serait plus pour la rentrée 2022.
Bon, et d'ici là, on verra ce qui se passe. Donc, on a un épanouissement des mamans, des parents, des collectifs qui se forment. Là, on a quelque chose de solidaire sur l'école à la maison. Oui, qui est une autre façon de travailler. Et finalement, ça met des gens en lien. Voilà. Et il y a un grand changement par rapport à ça, justement. Et on parle d'équilibre, de belles pensées, de belles surprises. Et ça, on parle de lenteur, de choses qui avancent lentement, mais sûrement. Et d'épanouissement, ok, pour les familles et des gens, justement, voilà, qui se mettent ensemble, qui font des stratégies de compétences. Faites-vous confiance à vous aussi, faites-vous confiance. Vous allez trouver les bonnes informations. Voilà, quand on veut quelque chose, on y arrive de toute façon. Il faut plus vous faire confiance. Alors, on va essayer une petite conclusion. Rentrée scolaire. Septembre 2021. Alors, on parle de communication. Vous voyez, là, c'est des familles ensemble qui parlent, qui s'écoutent. Finalement, plus on met la pression extérieure, alors que leur volonté, c'est de diviser les familles, de diviser tout le monde, en fait, finalement, ça éveille plus de solidarité, plus de communication. Là, vous voyez, on voit toutes les générations parler ensemble. Alors, ensuite, voilà, on parle encore de famille. Hein. On resserre les liens au niveau de la famille. On regarde de nouveau les priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important? Votre enfant. On parle de maison. Là, c'est quand même assez mis en valeur. Hein. Les foyers, la famille, la maison, la communication, les gens qui se mettent ensemble comme une nouvelle famille, en fait. Hein. Voilà, on s'organise. On s'organise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Distance. Écoutez, moi, je vois école à distance. Voilà. Ce qui ressort ici en positif, de toute façon, quoi qu'on fasse dans les écoles, vous aurez toujours la possibilité de dire, bon, bah voilà, nous, on fait école à la maison. Même si, là, ils menacent de dire que c'est pas possible, que c'est des parias, que c'est des complotistes. Ah, ils vont mettre tous les mots sur le dos, hein. Ils vont essayer de faire une pression sociale, qu'on regarde de travers parce que lui il fait ci, parce que lui il fait ça. Regardez toujours ce qui est important pour vous. Est-ce que le plus important c'est ce qu'on dit sur vous ou ce que vous faites, ce qui est aligné avec vous? Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Voilà. Ça va bien se passer mes amis. Je vous embrasse. À bientôt.